Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Twi TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 20 juillet 2022. Et pour la présente convocation, je suis comme à l'accoutumée accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Ouedraogo, bonjour Madame, Monsieur. Madame, Monsieur, bonjour. Président, bonjour. Juge Bougma, bonjour. Oui, bonjour. Pour la troisième convocation de la semaine, 2 sujets ont été enrôlés. Il sera question du rapport d'audit à la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES qui fait état de 20 000 tonnes de vivres avariés. Et en seconde partie d'émission, il sera question de la sortie de l'ambassadeur de France le 14 juillet dernier qui suscite de vives réactions. Voici planter le décor pour cette troisième convocation et c'est parti pour les avant-propos. Juge Ouedraogo, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci Président. Ce matin, moi je voudrais rendre hommage à une professeure, enseignante, chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Il s'agit donc de professeur Fatoumata Badini Nekinda. C'est la première femme professeure titulaire de sociologie dans notre pays. Elle est allée à la retraite hier et ses collègues de l'université lui ont rendu hommage. Et on dit d'elle que c'est une femme leader qui a su tracer les sillons pour celles et ceux qu'elle a dévancés. On dit d'elle également qu'elle est une généreuse enseignante qui a donné le meilleur d'elle-même sans réserve pour accompagner et stimuler ses étudiants dont beaucoup font la fierté aujourd'hui du Burkina. Parmi ces étudiants, on peut citer l'ancien ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Al-Kassoum Maïga, qui était à cette activité et qui lui a rendu hommage. Les mots que j'ai cités tout à l'heure sont justement du professeur Valérie Rwamba, qui est l'actuel responsable du labo Jean. Et ce labo a été créé et lancé pour la première fois justement par le professeur Badini. Aujourd'hui, elle est allée à la retraite et donc je pense à elle et je pense par ricochet à tous ces enseignants qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur énergie pour former la relève, pour faire en sorte que justement le Burkina continue à avancer dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'éducation. Et merci professeur Badini pour tout ce que vous avez fait pour la jeune génération. Merci pour tout ce que vous avez donné à l'université Joseph Kizerbo. Merci pour tout ce que vous avez donné à ce pays-là. Et bon repos à vous, longue vie à vous, santé de fer à vous professeur. Alors, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Ce qui retient notre attention, c'est le Mali, avec les 49 militaires ivoiriens, où le Togo joue les médiateurs. On sait d'ailleurs que le président Faure est très proche des militaires maliens. En tout cas, c'est des gens qui bénéficient beaucoup plus de sympathie vis-à-vis de Faure, qui estiment qu'il faut plus les aider que de les enfoncer. Donc, de ce fait-là, ce n'est pas étonnant que la médiation du Togo soit acceptée par Assimi Goïta, et donc pour pouvoir aider à sortir de crise face à la Côte d'Ivoire. Certaines tribus disaient également que Guillaume Soro était également dans ce sens-là, en demandant aussi à Faure, qui est son ami, d'intervenir auprès de Alassane Ouattara et de Goïta pour pouvoir calmer les tensions. Mais la réalité, c'est que c'est le vieux joueur ivoirien qui s'est fait prendre dans son propre jeu et qui aujourd'hui est très mal à l'aise dans ce dossier-là. Parce qu'effectivement, sur le plan administratif, dans la gestion, il y a eu des écueils qui ont profité aux militaires maliens également pour pouvoir, dans une bonne communication rondement menée, mettre très mal à l'aise Alassane Ouattara. Alors donc, vivement que le calme revienne, parce que quoi qu'il en soit, c'est des pays voisins, on partage les mêmes réalités et nul n'a intérêt dans ces conditions-là que la crise s'enlise. Mais il va falloir également que les chefs de l'État jouent franc jeu. Il y a 24 mois qui ont été donnés aux militaires, qui sont en train d'être déroulés. Il ne faut pas créer les conditions d'une prolongation encore de cette transition. Surtout que la CEDEAO est encore mis sur la table, qu'il n'est pas question que les militaires
fasse acte de candidature aux prochaines élections, qui a encore un autre dossier à côté, en plus des autres dossiers. Donc c'est un Mali qui a souffert des sanctions soutenues rondement par la Côte d'Ivoire par rapport à leur couper le robinet. On se rappelle d'ailleurs qu'au lendemain du coup d'État contre Ibeka, Alassane et l'ancien président guinéen Alpha Condé faisaient partie de ceux qui voulaient la méthode forte pour rétablir entre griffes Ibeka et qui immédiatement ont asséché. Et sur le plan ravitaillement, le blocus a été immédiat. Donc il a fallu intervenir parce que les populations allaient effectivement en souffrir. Donc la méfiance est très grande, mais je pense aussi qu'entre les deux, il va falloir mettre de l'eau dans le vin pour pouvoir avancer. Bon, donc vivement que les choses se distendent pour qu'on puisse avancer. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Alors, on le disait en début d'émission, la gestion des stocks de sécurité alimentaire est alarmante à la SONAGES. Selon un rapport réalisé entre août et septembre 2021, sur 24 274,54 tonnes, toutes catégories confondues, environ 20 000 tonnes seraient fortement altérées, selon nos confrères du Courrier confidentiel. Quel est votre regard sur la question, juge Bouma? Bon, je ne sais pas s'il faut avoir un regard. Vous ne savez pas s'il faut dire vous êtes indigné, vous êtes déçu, vous êtes frustré. En fait, je fais tout pour ne pas m'habiller de ces sentiments qui ne sont pas du tout positifs. Pour dire vrai, la situation, c'est difficile de trouver un qualificatif dans ces conditions-là. Parfois des vivres qui ont été offerts par d'autres pays, par des populations d'autres pays. Parfois des vivres que l'État a saigné pour pouvoir avoir. Pour que des gens, je ne sais pas, dans leur égoïsme, dans la façon de gérer les choses, nous envoient dans cette situation, dans un contexte de crise humanitaire, c'est inimaginable. Il arrive que dans les greniers, compte tenu de l'âge, les céréales prennent un coup. Prennent un coup. Mais là aussi, parce qu'il y a une surproduction, on n'arrive pas à écouler, la famille mange à satiété, bon, vous êtes obligé, il y a des moments où vous regardez, et même là, on ne le permet pas, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont dans le besoin. Et même là, même quand c'est à la sueur votre front, et à un moment donné, ça pourrit dans votre maison, c'est même pas une bénédiction pour vous. Je ne parle pas à l'échelle nation. Je dis bien avec une crise alimentaire où des gens tendent la sébile à tout moment, où un État est obligé de tendre la sébile lui-même. Et puis après, des gens dans leur bureau. Et on assiste à autant de pertes. C'est beaucoup. Quand on parle de 20 000 tonnes, camion 10 tonnes, on dit un camion 10 tonnes, 2 camions 10 tonnes, ça fait 20. Regardez, quand on regarde, à l'échelle d'abord d'un camion 10 tonnes, vous voyez que c'est beaucoup. Des camions de 40 tonnes. Mais là, on n'est même pas à ça. Non, mais c'est sérieux. Donc, dans ces conditions, je pense que il va falloir rapidement tirer les conséquences de cette affaire-là pour avancer. Et je sais que la SONAGES n'est pas la seule société qui traverse ce genre de crise, où on conserve des choses jusqu'à péremption, destinées gratuitement aux populations. D'accord. Alors, Juju Ouédraogo, c'est une perte financière de près de 4 milliards de francs CFA pour une société qui est au cœur même de la stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire. Quel est votre regard sur la question? Non, c'est la déception, c'est la frustration et c'est également à ne rien comprendre que le pays soit dans cette situation-là et que malgré tout, des gens aient le courage et la force de continuer à se laisser aller dans ce type de malversation. Il faut féliciter le travail formidable qui a été abattu par nos confrères du Courrier confidentiel. On ne va pas étaler ici les fruits du travail qu'ils ont fait. Il appartient certainement à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de se procurer le journal pour voir de quoi tout cela retourne. Mais c'est indigne que des Burkinabés fassent cela. Que dans cette situation où on se demande comment certains font pour s'assurer un seul repas par jour, que d'autres Burkinabés, soit par cupidité, par égoïsme, ou par, je veux dire par paresse,
laisse simplement des vivres pourris de cette façon-là, ou commande des vivres avariés, près de 10 000 tonnes, qu'est-ce qu'on fera de tout cela? Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que il y a une sorte d'impunité autour de ces questions-là. Tout le temps, il faut que ce soit les médias qui mettent sur la place publique ce genre de rapport-là afin que quelque chose soit fait. Il ne faut pas oublier que cette dame a été propulsée assez récemment par les nouvelles autorités à la tête donc de la SONAGES. Or, ces nouvelles autorités-là nous avaient rassuré que toutes ces personnes qu'il promeut ces derniers temps étaient des personnes propres, animées d'un certain nombre de valeurs et de principes. On a même adopté une charte des valeurs de la transition. Et malheureusement, sur le terrain, on constate que il n'y a pas d'enquête sérieuse minimale avant donc de propulser les gens à certains postes, puisque ce rapport-là a été mis en tout cas à la disposition des autorités depuis la fin de l'année. Et donc on sait que ce rapport existait et que la dame qu'on voulait propulser en tout cas traînait des casseroles, si on s'en tient en tout cas à ce que nos confrères du courrier confidentiel ont révélé. C'est dommage, et ça laisse entrevoir justement que pendant longtemps l'impunité a régné dans nos administrations publiques. Les rapports de l'ASE sont là pour nous convaincre. Dans ce pays-là, ces dernières années, on peut compter du bout des doigts ces personnes, ces personnalités qui ont répondu devant la justice du fait simplement de la malgouvernance, des détournements, etc. Et donc c'est encore un appel une fois de plus à nos autorités de faire en sorte qu'ils ne viennent à l'esprit de personne de vouloir un jour prendre ce qui ne leur appartient pas. Surtout quand c'est de la nourriture qui est destinée à des populations en difficulté. C'est extrêmement grave et on ne peut pas tolérer cela. Et donc, il y a urgence à faire en sorte que, non seulement, si ce qui est indiqué dans le journal est vrai, que les coupables soient entendus. Et évidemment, ce n'est pas une seule personne qui peut faire ce genre de deal-là. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées et je pense que le pays a atteint un niveau où on ne peut pas faire l'économie, en tout cas de tribunaux populaires pour juger un certain nombre de personnes, un certain nombre de faits qui sont excessivement graves. On attend en tout cas les résultats des autres audits qui ont été commandités par la transition depuis le mois de mars. On espère en tout cas que on va attraper en tout cas de gros bonnets qui se sont évertués donc à siphonner les fonds publics, à siphonner donc l'argent du contribuable burkinabé. Alors, dans un premier temps, la quantité de stockage qui avait été déclarée officiellement était de 28 882,34 tonnes en juin 2021. Et 2 mois après, lorsque les équipes de l'audit se sont rendues sur les magasins de la SONAGES, il n'y a que 24 274,540 tonnes, soit un écart de plus de 5 000 tonnes. Déjà, la sincérité des chiffres en dit long sur ce qui se passe à la SONAGES. Mais justement, la SONAGES a toujours été la vache à lait de certains cadres du ministère de tutelle et même des hommes politiques. Donc même en période de campagne, il y a des moments où des candidats ou des candidates ont été épinglés à travers la presse d'investigation de ce que des vivres de la SONAGES se sont retrouvés en train d'être distribués à des fins politiques. Ça a plusieurs fois été relayé, il n'y a eu aucune sanction dans cette affaire-là, j'ai dit. Donc, ce qui fait que l'impunité a fait le lit dans cette situation. Et donc, les uns et les autres, comme on appelle ça, se donnent à cœur joie. Même dans la gestion des vivres des déplacés internes, il y a des gens qui ont été épinglés. À tort ou à raison, soupçonnés, je dis bien aussi à tort ou à raison. Donc,
pour un ministère d'action humanitaire, avoir ce genre de choses, ça ne fait pas bien. Donc, pour dire, en fait, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut en parler sans être indigné. Parce que c'est inimaginable. C'est alimentaire, c'est le b.a.-ba. Le minimum vital pour un être humain, pour être lucide. Ventre creux n'a point d'oreille. Parce qu'en ce moment, vous êtes bouché, ça ne va pas. Mais quelqu'un qui a faim, qui a affamé, il n'est pas libre. Je dis, ce qui est curieux, c'est que nous sommes dans un contexte de crise humanitaire. Et même si on ne l'était même pas. Donc, les boutiques Sonagès. Parfois, il n'y en a même pas. C'est-à-dire, c'est inimaginable que les boutiques témoins Sonagès, vous arrivez, il n'y a pas de vivre. Ce n'est pas ravitaillé, parce qu'on dit que le stock est fini de l'autre côté. Vous arrivez dans les boutiques Sonagès, il n'y a rien. Alors que des vivres sont en train de pourrir dans des magasins. Je ne sais pas. Donc, pour des gens qui chantent intégrité, qui chantent Thomas Sankara à longueur de journée, qui chantent bonne gouvernance et qui demandent aux uns aux autres de faire effort pour contribuer à l'effort de guerre, ça pose véritablement problème. Donc, et même là, effectivement, comme Inoussa l'a dit, ce sont aussi les nominations accommodantes avec certaines situations qui laissent perplexes. Nous avions cru que, effectivement, dans le discours, ça allait aller avec, mais quand on regarde certaines nominations, ça laisse pantois. Des gens qui ont été épinglés ici, des visus, qui ont même été chassés à des postes de responsabilité par la rue, qu'on reconduit. Mais c'est même pas ça, à l'ALT. Ce n'est pas un faux avocat qui s'est fait enrôler sur la liste du chef de l'État. L'enquête est allée où? Comment à ce niveau de responsabilité quelqu'un peut vous tromper jusqu'à ce niveau-là? Il a fallu des avocats comme Maître Birba qui commencent à s'interroger sur l'identité de cet avocat et puis on se rend compte que c'était pas vrai. Que quelqu'un arrive à ce niveau-là à dribbler, j'ai dit bien le chef de l'État, pour des militaires qui ont le renseignement avec eux, j'ai dit bien qui ont tout. Et après, boum, silence radio. Alors que cet exemple-là devait être... Ça devait servir de leçon, mais rien. Donc les autres nominations, vous regardez également, quand vous regardez certains qui sont promus, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans ces conditions, vous vous interrogez. Des gens ont été... ont brigué des postes par appel à candidature. On les a remplacés du jour au lendemain, sans passer par l'appel à candidature. Et si ces personnes avaient un contrat qui les lie à l'État, et le contrat n'était pas échu, et il n'y a pas de raison valable pour le licenciement sur le plan juridique, nous courons le risque encore de casquer pour payer ces gens-là pour le licenciement abusif. Avec tout ce qui va avec, la République va casquer encore pour les payer. Mais après, donc, il y a des actes qui sont posés qui vont rattraper incessamment. Donc, je ne sais pas, pour ces nominations, il y a des nominations, il y a des personnes avec lesquelles le MPSR s'accommode, mais vous posez des questions de savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est ça également qui joue sur comment on appelle ça, le capital confiance là, ça joue. Pour quelqu'un qui a un poste incriminé, dont les enquêtes ont commencé même avant votre arrivée, vous nommez des gens qui ont commencé à voir, il y a un nouveau ministre et tout. Donc, avant même la sortie du rapport, c'est des choses même qu'on devait pouvoir voir. On n'a pas vu. Les gens ont été relevés avec effet immédiat, sans qu'on ne sache ce qui leur est reproché. Au même moment, vous faites la promotion d'hommes même qui ont été décriés. Aucune enquête de moralité. À savoir s'il y en a. Ils disent que c'est fait, mais je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Si c'est fait, il y a des gens... Ça dit que la logique, on voudrait même que certains ne soient même pas nommés. Ça, c'est même déjà la logique. Mais après, vous vous posez des questions pour ça. Donc après, on constate après qu'il y a un problème de confiance. Les gouvernés n'ont pas la confiance, ne font pas confiance aux gouvernés, mais tout ça, ça participe. Il ne faut pas vous leurrer. Tout ça, ça participe. Donc, je pense que quand même, pour cette affaire-là, il faut quand même tirer les leçons.
Et je pense aussi que les personnes, une seule personne soit incriminée à cette, c'est toute une chaîne. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot. En attendant, le rapport, il est extrêmement alarmant. Il est fait cas de stockage de céréales à même le sol dans certains magasins. Il est fait cas de magasins très sales, toujours selon le rapport des auditeurs, des emballages en mauvais état. Bref, est-ce que le mécanisme de stockage de la SONAGES ne devrait pas être revu après cette affaire? C'est sûr que cet audit-là a permis de comprendre beaucoup de choses et on espère que ceux qui ont commandité cet audit-là iront jusqu'au bout de la logique, puisque l'audit ne vise pas seulement, comme on le croit souvent, à épingler des gens qui ont détourné des choses, etc. Mais c'est pour voir aussi tous les dysfonctionnements qu'il y a en termes d'organisation et faire en sorte que l'organisation devienne encore plus efficiente. Et donc, on espère véritablement que les autorités vont se saisir du rapport d'audit qui est sorti donc, de la SONAGES pour faire en sorte que plus jamais on ait ce genre de situation. Mais ce n'est pas nouveau. La malgouvernance a atteint des dimensions incommensurables dans notre pays. Pour un pays qui s'appelle pays des hommes intègres, il y a des moments où, lorsque vous êtes en face de personnes qui ne sont pas burkinabés, ou quand vous sortez et puis on vous dit le pays des hommes intègres, il y a des moments où vous avez envie de vous cacher. Parce que certains burkinabés posent des actes, des actions, et qui vous amènent véritablement à vous interroger. Et heureusement que la majorité des Burkinabés ne sont pas comme ça. Sinon, ça serait dramatique. Et comme on le dit, le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bons. Et les gens bons doivent donner de la voix, continuer à donner de la voix, toujours de la voix, afin que quelques individus n'éternisent pas l'image de ce pays-là. La justice, qui fait déjà des efforts, doit continuer à faire des efforts en s'auto-saisissant de ce type de questions-là. Et les autorités doivent donner l'exemple et le bon exemple. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, en termes d'insécurité, de corruption, est lié aussi à toute cette malgouvernance et à cette impunité qui est consacrée de fait depuis un temps au Burkina. On n'arrête que les voleurs de poulets et de moutons. Les vrais délinquants, les vrais voyous sont ceux qui sont salués et félicités à longueur de journée, promus à longueur de journée. Après l'insurrection populaire, il y a des gens qui avaient été arrêtés dans ce pays-là, qui ont été écroués pour certains. Où sont-ils? Rien. On ne leur a rien fait. Ils sont en liberté provisoire et puis entre-temps ils disparaissent dans la nature. Les ministres, pareil. Les DG, pareil. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de bras longs, ceux qui n'ont pas de protection du parti, ceux qui n'ont pas de tontons par-ci, par-là pour les protéger, ceux qui n'ont pas de gourous qui peuvent influencer ou influer en tout cas suite à certaines décisions de justice qui se retrouvent à la Mako. Sinon, les vrais délinquants, eux, ils s'en sortent toujours. On ne peut pas construire le pays de cette façon-là et penser que ça va rester debout. Non. À un moment donné, tout va s'écrouler. Des écoles qui tombent chaque jour au moindre vent. Mais comment on peut être aussi criminel? Ceux qui posent ce genre d'actes de détournement-là sont aussi dangereux que ceux qui commettent des crimes de sang. Parce que c'est des milliers de personnes qu'on affame. Et tant qu'on ne quittera pas dans ça, le terrorisme aura la peau dure. Des gens diront qu'il n'y a pas de lien. Mais je vous assure qu'il y a un lien. Parce que certains, justement, ont pris les armes du fait de cette administration coloniale qu'on a toujours dénoncée.
où des gens se pensent être les patrons, les chefs. Ils ont, dès qu'ils arrivent aux affaires, le droit de piller, de faire tout ce qu'ils veulent, et les autres suivent. Et même quand les administrés arrivent et qu'ils veulent des services, c'est eux qui deviennent à la limite entre guillemets les esclaves aux mains des autres. C'est eux qui définissent l'heure auquel ils travaillent. Vous arrivez, il est 9h, le gars te dit que le guichet est fermé, lui il ne travaille plus. À partir de 8h, si tu n'es pas là, c'est terminé. Mais de 9h à 13h, 14h, 15h, bon, souvent certains on les voit dans les maquis. Et tout ça, c'est des travaux de fond qu'il nous appartient de faire aujourd'hui pour réconcilier d'une part l'administration avec les administrés, pour réconcilier d'autre part l'État et ses populations. Parce que vraiment, c'est des actions, c'est des actes qui contribuent véritablement à tirer notre pays vers le bas et à ne pas faciliter justement toutes les formes de collaboration entre donc les populations et ceux qui dirigent. Si au niveau des forces armées intérieures, on parle toujours des difficultés de collaboration, c'est lié à tout cela. Parce que il y a toujours deux mondes. D'un côté, les populations lambda, qui sont comme des safériens, comme on le dit, et puis d'autre part, une certaine élite, qui, parce qu'elle a eu la chance d'aller à l'école, d'avoir des diplômes, d'accéder à des postes, oublie qu'ils sont là pour servir justement ce peuple-là et qu'ils sont ce qu'ils sont parce que le peuple est là. Donc, allons vers cette administration des services où on sert les populations de façon honnête, de façon digne, parce qu'on est payé aussi pour ça. On n'a pas besoin d'aller puiser dans les stocks qui sont censés aller aider nos pauvres populations pour s'enrichir soi-même. Du reste, je pense que le moment est venu pour les autorités de la transition de montrer vraiment leur volonté de combattre la malgouvernance, la pourriture au niveau de l'administration publique, tout en donnant eux-mêmes le bon exemple. Ironie du sort, juge Bougma, le rapport révèle des marchés non exécutés entièrement, des vivres de mauvaise qualité dont les procédures d'acquisition ont été lancées par l'actuelle directrice générale de la SONAGES qui vient d'être promue par le MPSR à son poste. C'est donc dire que les responsabilités sont à peu près déjà situées et malgré tout les nominations, tout azimut fusent. Non, pas que les nominations sont clairement situées, parce que ça, c'est à la justice de tirer ces choses-là au clair. Mais je m'interroge sur le principe, la cohérence entre le discours de dire qu'on va faire autrement, la cohérence entre le discours qui dit désormais ça va être vraiment la promotion de l'excellence. C'est telle cohérence que je cherche, je dis bien avec certaines nominations, et j'insiste sur ces questions. Je dis bien c'est cette cohérence que je cherche. Et cette cohérence, je ne vois pas. Parce que, j'insiste encore, quand quelqu'un se fait enrôler comme avocat alors qu'il ne l'est pas sur la liste du chef de l'État, et l'exemple passe comme une lettre à la poste, c'est la porte ouverte à tous les autres jonglages. En 2014, au lendemain de l'insurrection populaire, quand le gouvernement est tombé, les Burkinabés ont manifesté sur les questions de principe contre deux ministres. Il y avait M. Gigamde, qui avait été promu aux infrastructures, qui avait été obligé de lâcher du lest. Zidane n'en voulait pas. Il ne voulait pas parce que il s'est dit, si je cède, la rue va gouverner. Mais malgré tout, il n'a pas pu tenir. M. Ouedraogo est témoin. Parce que les Burkinabés ont dit, pour les questions morales, par principe, pas du tout d'accord. Ensuite, au niveau de la culture, il y a eu le cas Sagnou, qui a été DG-BBDA. Les Burkinabés ont manifesté pour dire qu'ils ne veulent pas. Il est parti. Parce qu'ils ont dit, nous venons d'amorcer un virage. Nous venons d'amorcer un changement. Et donc, on doit joindre l'acte à la parole. C'était des exemples. C'est vrai, après, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça, c'est un autre débat. Mais la vigilance étant de mise, c'est de dire que ce pourquoi Blaise Compaoré a été chassé, ce qu'on reprochait à Blaise,
de s'acoquiner avec des gens dont le doute sur la qualité de leur gestion est établi, on n'est plus d'accord. Ça, c'est des faits. Pour obliger celui qui vient d'arriver à être correct dans la conduite des choses. Mais la suite, on la connaît. Parce que même cette transition, sur certains dossiers, s'en est accommodé. Et donc ici, le MPSR arrive et fait la promotion d'hommes et de femmes également, qui avaient été décriés. Pendant qu'on y parle, le monsieur Sayon a été nommé, par exemple. Et ça soulevait un tollé, mais bon, pas avec la même virulence qu'en 2014-2015 lors de la transition. Mais il fait partie des personnalités que les Burkinabés avaient décriées compte tenu de ce qu'il lui reproche dans la gestion du dossier Norbert Zongo. Donc, maintenant, ici, le cas, il est flagrant. Je dis pour des gens qui sont des militaires, qui en principe n'ont pas cette couleur politique, donc ne calculent pas politique, je dis bien en principe, il ne devrait pas avoir de problème. Mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc, ici, en attendant que effectivement la justice tire les choses claires, quand je parle de principe, en réalité c'est ça. Vous dites, bon, comme c'est comme ça, en attendant de voir clair, nous sommes obligés. Voilà, on ne peut pas. Il y a des cas où l'incriminé en personne part présenter sa démission. Il dit, bon, moi je démissionne. Il y a des cas où celui qui l'a nommé ne veut même pas. Il dit, non, écoutez monsieur, pour vous protéger, pour votre bien, c'est même mieux que moi je parte. Sinon, chaque jour, vous allez me traîner comme un boulet. Je vais devenir d'ailleurs votre boulot. Parce que vous allez passer votre temps à me défendre, votre temps à vous justifier, et puis on va vous le rappeler. Donc, il y a des cas où des gens, faussement incriminés, se sont retirés tout simplement. Quitte à revenir après. La Côte d'Ivoire est un exemple patent. Dans l'affaire Probo Kuala, le puissant Bictogo, qui était ministre en son temps, impliqué, très proche d'Alassane Ouattara, qui fait partie d'ailleurs des ferrailleurs du régime Ouattara. Mais Alassane était obligé de lui dire, monsieur, retirez-vous. C'est clair. Bon, il est revenu autrement. Ça, c'est des faits. Donc, ne serait-ce que je dis bien pour ça, pour éviter la suspicion, pour éviter de cristalliser les attentions. Mais quand vous vous en accommodez, c'est comme si vous d'ailleurs vous êtes complice. Et c'est même difficile de dire que vous n'êtes pas complice. Donc je pense que c'est aussi ça. Parce que là, ce sont ces exemples-là, par le haut, en cohérence avec la parole qui a été dite, qui va permettre de rassurer les uns les autres et d'instaurer un climat de confiance. Sinon, les uns et les autres ne vont pas se sentir concernés par le discours ni par la gestion du pouvoir. Et après on dit les populations tirent trop à boulet rouge. Non, il ne faut pas donner des arguments ou des balles aux populations de tirer à boulet rouge. Non. Ça, sincèrement, non. D'accord. Et nous passons du même coup au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation, la sortie de l'ambassadeur de France en marge de la célébration du 14 juillet à son domicile suscite de vives réactions. L'une des phrases de son discours qui a suscité les critiques est, je le cite, « Je regrette que les réseaux sociaux soient devenus à bien des égards les idiots utiles, la caisse de résonance de ceux et celles qui, aveuglés par une haine absurde, nous accusent sans preuve aucune de jouer un double jeu, de vouloir exploiter les richesses du Burkina Faso ou pire encore d'armer les terroristes. » Votre regard, juge Ouédraogo. Oui, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas nouveau, ce genre de discours. Ce mot idiot utile, je l'ai entendu à plusieurs reprises dans la bouche de cet ambassadeur. Et ça montre à quel point on n'a pas encore réussi, en tout cas les Français n'ont pas encore réussi à faire le mieux. Je pense que depuis des décennies, la France en Afrique est restée arrogante. Antoine Glaser le dit si bien, il est français. Il a écrit un livre formidable, Arrogant
comme un Français en Afrique, c'est le titre. Il faut le lire. Et c'est un livre à lire absolument. Vous verrez le rôle que la France joue dans nos différents pays, au niveau militaire, au niveau judiciaire, au niveau économique, au niveau politique, au niveau géopolitique. Que ce soit au Mali, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Congo-Brazzaville, etc. La France est là. Elle est là pour défendre ses intérêts. Elle n'a pas encore quitté son caractère de colon. Elle croit vraiment qu'elle a tous les droits en Afrique. Et donc ce que l'ambassadeur Alade dit rentre à mon avis dans cette vision qui est que la France est un territoire conquis et elle fait ce qu'elle veut. Quand on estime que ceux qui se plaignent sur les réseaux sociaux, donc ce sont des Burkinabés qui se plaignent soit de la présence française, soit de la présence des bases françaises dans nos pays, c'est eux qu'on traite d'idiots utiles. Quand on se plaint que la France est de connivence avec les terroristes, c'est ce qu'il estime être dangereux. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la France fait pour prouver le contraire? Bon, il demande aux uns et aux autres d'envoyer des preuves. Mais Nos chers espions en Afrique est un autre livre qui a été écrit par le même Antoine Glaser, où il démontre que la DGSE française est dans la bande sahélienne depuis le début des indépendances. Depuis les années 70, la DGSE a pris position dans la bande sahélienne. Et il indique dans ce livre que même quand quelqu'un éternue dans le Sahel, les Français sont au courant. Une façon de dire certainement qu'ils sont partout, ils ont le nez et les oreilles partout, ils savent tout ce qui se passe. Et donc les populations excédées par cette France présente, avec à l'époque Serval 4500 hommes, avec des dizaines d'avions de guerre, etc. Le Mali qui a été applaudi en 2013 au Mali est la même France qui a été vomie quelques années plus tard par les mêmes Maliens. Des Burkinabés expriment leur mécontentement, leur ressenti par rapport à un partenaire qui est au Burkina et qui semble ne pas faire leur affaire. Bon, quand on ne peut pas les manager, quand on ne peut pas comprendre leur frustration, on ne se permet pas non plus de les insulter. Et c'est cette seconde gifle que des Burkinabés refusent. Et cela s'est dit malheureusement en présence de plusieurs de nos autorités, dont certains, à corps et à cri, il y a quelques mois seulement, décriaient cette même France. Donc on ne peut pas comprendre cela. Et donc ce que l'ambassadeur a fait est à mon avis extrêmement grave et il peut se repentir. Parce que trébucher et tomber sont deux choses pardonnables. Mais fournir un effort pour ne pas se lever, c'est ce qui est condamnable. Et je dis que ce n'est pas la première fois qu'il dit cela. Donc ça veut dire qu'il le croit sincèrement. Et ce n'est pas respectueux du peuple burkinabé que de traiter certains d'entre nous d'idiots utiles simplement parce que ces personnes-là dénoncent la présence française ici ou estiment que d'une manière ou d'une autre, la France est complice en tout cas du terrorisme. Si vous n'êtes pas complice, dites-le simplement, nous ne sommes pas complices. Si vous avez des gens qui vous ont dit clairement que oui, vous soutenez le terrorisme, si vous estimez que vous ne soutenez pas le terrorisme et que vous pensez que c'est des accusations graves, il y a une justice au Burkina.
vous pouvez saisir les juridictions burkinabées pour faire valoir, en tout cas, vos droits, pour dire qu'on vous a certainement accusé de quelque chose. Mais quand vous traitez comme ça des gens, c'est vrai, on peut dire qu'ils se sont morvés sur mouche, mais quand vous attaquez comme ça à tout un peuple, même ceux qui ne se sentaient pas concernés par cette question se sentent frustrés. Et c'est cette volonté de continuer à être paternaliste, à être donneur de leçons, qui frustre plus d'un. Donc aujourd'hui, la France doit comprendre, et l'ambassadeur français aussi doit comprendre, que nous sommes en face d'une génération complètement décomplexée, qui n'a pas connu la colonisation, qui n'est pas gênée de dire à la France, qui promeut la liberté, qui est une de leurs valeurs, que nous sommes libres, nous nous sentons libres, au moins de dire ce que nous pensons par rapport à ceux qui sont dans notre pays. Et le dire, vraiment, ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. La France a fait sa révolution. Elle a dit qu'elle voulait la liberté, la fraternité et l'égalité. Donc, pourquoi ils ne veulent pas que les autres peuples aussi en profitent? Donc, j'ai dit que la France doit s'amender à travers son ambassadeur, parce que plusieurs Burkinabés se sentent humiliés et frustrés par ces propos-là. Et il n'est jamais tard pour bien faire. Parce qu'il ne viendra pas à l'esprit d'un ambassadeur burkinabé en France de tenir de tels propos vis-à-vis du peuple français sans retourner chez lui. Au Mali, à côté, si vous tenez ce genre de propos-là, c'est pas sûr qu'en tant qu'ambassadeur, vous resterez, vous passerez la nuit là-bas. On n'en est pas là ici. La France estime qu'elle est l'un des partenaires privilégiés du Burkina. Ils apportent ce qu'ils peuvent apporter, mais il faut que cela se fasse dans le respect, dans la considération mutuelle. Quand on est amis, on ne se parle pas comme ça. Il appartient surtout aussi à nos autorités de ne pas se taire face à ce genre de choses. Quand vos populations sont frustrées par des partenaires que vous avez acceptés, bon, il faut dire un mot. Mais il ne faut pas laisser comme ça. Mais je suis presque sûr que lorsque nos autorités prendront la parole, c'est pour dire que la France a soit raison, c'est pour dire que nos populations elles-mêmes exagèrent. Et donc on s'insulte pour donner aux voisins, on s'insulte pour donner aux autres. Et ce qui fait que ça ne peut que perdurer. Mais heureusement, ce genre de comportement-là n'a pas ou n'a plus un long avenir devant lui. Parce que de plus en plus, la jeunesse est debout, l'Afrique est debout, et les choses vont changer. Et ceux d'en face aussi doivent changer. D'accord. Alors, juge Boukma, un commentaire sur ces propos de l'ambassadeur de France. Oui, ces propos rejoignent les mêmes qui avaient été tenus par la paire de Cabane, son successeur, sur également la jeunesse burkinabé, et qui n'avait suscité aucune réaction de nos autorités à l'époque, n'eût été la sortie, parce que ça fait sortir le colonel Lijouani Yameogo, que j'avais lu d'ailleurs dans le colon de Bendré, et qui s'en était offusqué, qui était obligé de sortir de sa réserve pour répondre clairement à l'ambassadeur de la paire de Cabane, qui a dit que nous, on avait pratiquement une armée qui n'existait pratiquement pas, qui dénonçait l'état de notre armée. Et sa sortie, c'était pour d'ailleurs appeler à l'ambassadeur en son temps que notre armée actuelle, s'il faut en vouloir aux autorités burkinabées, la France n'est pas étrangère à cela. Et qui a rappelé le contexte dans lequel lui, ancien chef d'état-major général des armées, avait entrepris de remettre sur pied la flotte aérienne burkinabé. Et on se rappelle que c'est l'attaché en défense de l'ambassade de France au Burkina qui a débarqué dans ses bureaux pour lui dire d'arrêter ce qu'il veut faire. L'attaché en défense. Non content d'avoir eu du succès avec lui, c'est à Blaise Compaoré s'est adressé et c'est Blaise lui-même qui lui a dit d'arrêter ce qu'il veut faire. Parce que l'attaché en défense était même allé jusqu'à le dire que si nous relouquons, comme on le dit dans le jargon, nos appareils de combat, la maintenance de nos
aéronefs civils, la France n'en a plus s'en occuper. Lui a dit, nous allons le faire nous-mêmes. La suite, on la connaît. C'est le président Compaoré lui-même qui lui a dit d'arrêter. Et il a arrêté. Il a tenu à rappeler que s'il faut en vouloir également à Blaise Compaoré, en tant que chef de l'État, c'est sûr que la pression de la France y a été pour beaucoup. Lui-même, qu'il reparte le grand livre de l'Afrique, publié par paru aux éditions Erol, publié par Nicolas Normand, ancien ambassadeur de la France au Mali, à côté, qui dit clairement que c'est la France qui a donné Kidal aux séparatistes. Ça sort de la bouche d'un des collègues de l'actuel ambassadeur. C'est un ancien collègue. Nicolas Normand était ambassadeur de la France au Mali. La façon dont la France a conduit l'opération Serval, il s'était opposé sur la méthode. Il le dit d'ailleurs dans son livre. Et quand l'opération Serval a pu stabiliser les choses, l'une des victimes, c'était d'ailleurs Normand. Il a été débarqué et remplacé. Sur la base de ses propos, et parce qu'il a dit clairement à l'Élysée, votre méthode n'est pas bien. Vous allez créer plus de problèmes que vous allez vouloir en résoudre. Lui aussi fait partie des idiots utiles. J'ai envie de poser cette question à Alad. Est-ce que lui, il fait partie, Nicolas Normand fait partie des idiots utiles? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas la première fois. Celui qui est en poste à Abidjan, par rapport au convoi français sur la route de Kaya, il a dit quoi? Avec 2000 francs, un sandwich et une bouteille de coca, c'est suffisant pour mobiliser des gens. Il a raison. Parce que nos organisations dites de la société civile, certaines, des partis politiques mobilisent avec le billet des banques et le sandwich, le t-shirt. Ça, je suis d'accord. Que sur ce qu'il dit, il y a une part de vérité. Mais penser que tous ceux qui étaient à Kaya ont pris coca et sandwich pour sortir, c'est se tromper de lecture. Ça fausse les choses. En son temps, qui a réagi? En dehors de la société civile, quelle personnalité politique a pu réagir? Est-ce que vous pouvez partir sur quelqu'un? Parce que vous avez organisé une réception et puis quelqu'un est venu avec ses enfants. Vous traitez ses enfants d'idiots devant lui? Non, il va vous dire non. Si vous avez des choses à reprocher, débrouillez-vous pour lui dire mais vous ne pouvez pas traiter mes enfants d'idiots devant moi. Sinon, en politique, la théorie de l'idiot utile existe naturellement. Des États-Unis à la Russie, en passant par l'Italie et en venant en Afrique, il y a les idiots utiles. L'idiot utile, c'est qui? C'est quelqu'un qui défend une cause apparemment noble. Mais au fond, s'il savait, parce que cette cause qu'il prétend défendre en réalité est en contradiction flagrante avec son éducation, sa culture, ses valeurs et ses convictions personnelles. Mais comme monsieur ou mademoiselle ou madame ne sait pas, il défend ou elle défend la cause. En réalité, cette personne tombe sous le coup de la manipulation. Et je suis d'accord que l'idiot utile existe. Mais croire que tous ceux qui disent des choses sur les réseaux sociaux vis-à-vis de la France sont des idiots utiles, c'est se tromper. Parce que cette même France, avec toute sa logistique au Mali, ne voit pas la bande des terroristes quand elle déferle. Mais a pu voir des soldats russes, comme par enchantement, en train d'enterrer des victimes. Et vous dites aux gens de ne pas douter de votre bonne foi. Mais ils ont vu les Russes après que les Russes, c'est quand ils ont débarqué au Mali. Mais avant ça, mais il y a des colons qui déferlent, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Et ils se demandent, ils se disent pourquoi est-ce que les gens doutent. Tout récemment, il y a en gros 2 ou 3 semaines, dans la commune rurale de Kindé, il y a eu des soldats qui ont été débarqués. En tout cas, c'est des soldats à peau blanche. Mais ce n'est pas des... c'est pas des Africains. Les populations s'approchent, bonjour, personne ne répond. Ils étaient héliportés. La gendarmerie de Kindé a débarqué. Bonjour, personne ne répond. Une autre gendarmerie proche a débarqué, personne ne répond. Ils sont rendus seulement compte à la hiérarchie. Ils répondent à personne. Mais lourdement armés, qu'est-ce qu'ils y cherchaient? Le minimum, mais les paysans qui cultivaient autour, ils ont détalé un bout de temps avant de revenir. Le minimum, c'est dire ce qu'il y a. À Pabré, il y a eu ce genre de cas. Où vous êtes assis, vous voyez des manœuvres
où personne ne vous parle. Non, c'est-à-dire que c'est de penser que tous ceux qui ne pensent pas comme vous sont des idiots utiles. Non, c'est pas vrai. C'est raisonné. Parce que ce que Allah même, il sait, ça il le sait. Parmi même ceux qui étaient à la résidence, il y a des idiots utiles de la France là-bas. Ceux qui étaient là-bas, il y avait des idiots utiles également de la France. Qui, après avoir été invités, pour avoir vu leur tronche en photo avec l'ambassadeur, sont très contents, ils acclament la France, sans savoir pourquoi il y est. Parce que sa notoriété rehausse une cérémonie. Parce que vu le calibre que cette personnalité ou cette personne occupe au niveau de la scène politique burkinabé, figurer sur la liste des invités rehausse l'éclat, le niveau de la cérémonie. En réalité, ils n'ont pas besoin de vous. Ils ont besoin de certains ont été invités pour rehausser l'éclat de la cérémonie. Donc vous-même, ces derniers même sont des idiots utiles de cette même France. Et ceux qui y sont allés, il y en a qui savent que moi, on m'invite parce que je vaux quelque chose. Elle a besoin de moi pour son image. Mais j'y vais quand même. En ce moment, la personne n'est pas une idiote. Vous la prenez pour un idiot, pour une idiote, mais elle n'est pas idiote. Elle sait pourquoi elle est là. Et elle sait que vous avez besoin de moi pour votre image. Mais elle y va quand même par courtoisie. Mais il y en a qui sont contents d'y aller. Et à partir de ce moment, il ne peut rien dire du contraire à ce que la France va dire. Donc, idiot utile, pour idiot utile, sachons raison garder. Je dis bien sachons raison garder parce que tout le monde n'y est pas allé parce que. Donc, il va falloir que nos autorités également puissent trouver le moyen de glisser un ou deux mots. D'accord. Alors, toute dernière question en 30 secondes. Ailleurs, les choses sont assez claires. Au Mali, la France n'est pas un partenaire privilégié. Au Niger, on compte sur Barkhane. Au Burkina, avec l'arrivée des nouvelles autorités de transition, au cours du discours de politique générale du Premier ministre, on avait annoncé avoir désormais des partenaires privilégiés. Un changement a été attendu. Jusqu'à présent, rien n'est clair côté Burkina. Non, au contraire, je pense que tout est clair. Nous avons fait le choix de la continuité et nous sommes dans la continuité. Donc pour moi, tout est clair. Il y a une option qui a été faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne dans cette continuité? C'est ce qu'on n'a pas encore vu. Quelle est la différence? C'est ça qu'on n'a pas encore vu. Sinon, je pense que, sans le dire clairement, nos autorités nous indiquent là où leur cœur balance. Et pour qui le cœur bat. Et dans tous les cas, quand on fait un bond dans le feu, on ne peut que faire un autre bond pour ne pas se laisser consumer. Et les peuples africains ont leur destin en main. C'est nous qui choisissons. Si nous voulons qu'on continue à nous traiter d'idiots utiles, quand on se plaint d'un certain nombre de partenaires, c'est nous qui choisissons. Si nous voulons qu'on nous respecte en tant que peuple, que les autres, en dépit de leur puissance économique, de leur puissance militaire, de leur puissance diplomatique, qu'ils comprennent qu'il y a aussi des peuples qui aspirent de vivre dignement et librement, qui aspirent de dire ce qu'ils pensent de ceux qui sont accrédités chez eux, qu'ils pensent et disent ce qu'ils veulent des relations internationales. Si on les empêche cela, ils vont tôt ou tard, en tout cas, se faire entendre. Et le peuple burkinabé de 2022 n'est pas le peuple burkinabé des années 50, des années 60, des années 70, qui, sortis pour la plupart de la colonisation, avait un certain nombre de regards, un autre prisme sur le colon. Aujourd'hui, c'est différent. Les jeunes veulent s'assumer, ils veulent dire ce qu'ils pensent. Même si déjà dans les années 60, le président Maurice Yameyogo, malgré tout ce qu'on dit de lui, avait indiqué qu'il ne voulait pas de la présence française au Burkina. Et aujourd'hui encore, d'autres Burkinabés le disent. Il appartient à nos autorités d'écouter leur peuple, parce que c'est la seule issue qui leur permettra eux-mêmes de vivre librement et dignement, mais aussi d'être le plus proche possible des intérêts de leur peuple.
Et c'est sur cette conclusion de juge au siège Inoussa Ouedraogo que nous mettons un point final à la 3e convocation de la semaine. Je rappelle qu'il était question à cette émission du rapport d'audit à la SONAGES qui fait état de plus de 20 000 tonnes de céréales avariées. En seconde partie d'émission, il a été question de la sortie de l'ambassadeur de France en marge de la fête du 14 juillet qui suscite de vives réactions. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à l'équipe technique à la télé comme à la radio. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et restez fidèles au programme de Tweet TV et Watt FM.